Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Conneries de Tech. Sur cette chaîne, je partage mes tests et je teste tout. Du casque VR aux appareils du quotidien et aussi à la domotique. Et oui, pourquoi pas tester aussi des aspirateurs. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, nous allons parler de la ZBox BI322 et on va voir ce que ce mini PC a dans le ventre. On va essayer quand même. On va essayer. Pistache! Aussi enlever la vis de la carte mère. C'est con. Mais d'abord, place à la question du jour. Qu'est-ce qu'un mini PC? C'est juste un ordinateur en plus petit. À la différence qu'ici, on peut mettre l'ordinateur où on veut, ou quasiment où on veut. Celui-ci est un modèle, on va dire, classique, avec les mêmes caractéristiques qu'un ordinateur de bureau. D'accord? Mais pour le même prix, en réalité beaucoup plus cher, vous pouvez jouer par exemple à Fortnite sur ce mini PC. Mais non, je rigole. Il sera pas assez puissant pour ça. Mais vous allez voir les avantages après malgré tout quand même de ce mini PC, même s'il n'est pas assez puissant pour faire du gaming, genre du Fortnite, etc. Une utilisation, on va dire, plus commune reste quand même de brancher ce mini PC sur votre télé ou sur un moniteur d'ordinateur. Ou alors, imaginez-vous tout simplement être installé confortablement dans votre canapé et en train de regarder justement une vidéo YouTube de qualité comme celle-ci. Stiff, avec une souris à la main. Alors, oui, vous n'avez pas toutes les possibilités d'un ordinateur classique, mais malgré tout, ça reste quand même génial. Et je l'annonce haut et fort, les Smart TV sont peu ergonomiques et limités comparés à un mini PC. Bref, passons. Alors pourquoi j'ai acheté ce magnifique mini Zotac ZBox? Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, moi, je suis une personne en fait déjà touche à tout, vraiment bidouilleur, d'accord? Et quand j'ai vu les possibilités qu'offrait un mini PC, j'ai sauté sur l'occasion. Non seulement sur son ergonomie, et surtout sur sa petite place qu'il prend, notamment sur un bureau. Comme je préfère bien sûr les bureaux épurés. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça! Mais tout de même, il faut reconnaître qu'on peut vraiment installer sur un bureau et directement par exemple derrière un écran pour optimiser la place et notamment l'espace. Autre avantage de cette ZBox là, c'est sa facilité de transport. Vous débranchez en fait le cordon d'alimentation, le HDMI et puis hop, c'est parti, vous pouvez le mettre dans votre sac. En plus, comme tous les autres mini PC, il consomme déjà peu d'énergie. Si Jonathan le dit, c'est que c'est vrai. J'adore le contenu de sa chaîne YouTube et j'ai déjà cliqué sur le pouce bleu. Mais les nouveaux mini PC rivalisent facilement avec les tours de gaming sans être hors de prix. Maintenant, on a un mini PC qui incorpore des cartes graphiques RTX qui sont vraiment l'équivalent des tours qu'on peut trouver derrière nous, justement. Alors, à qui est destiné ce mini PC? Alors, en fait, en réalité, à tout le monde. Il est destiné aux entreprises qui peuvent l'utiliser par exemple derrière en fait, un écran d'accueil pour accueillir les gens, etc. Donc comme ça, il prend vraiment très peu de place. Il est aussi convoité par les moins dépensiers, ceux qui veulent vraiment, on va dire, avoir quelque chose au plus bas prix. Et voilà, 200 balles d'économiser. Quand on fait une comparaison, par exemple sur un ordinateur portable première gamme, d'accord, du marché, qui coûte au minimum entre 400 €, d'accord, on est guère plus puissant. Alors là, je ne parle pas bien sûr des PC les moins chers parce qu'ils ne tiennent généralement pas plus de 2 ans. Alors bien sûr, le moins cher n'est pas le meilleur et le plus cher n'est pas aussi le meilleur. Mais il faut un juste milieu. En tout cas, ce mini PC est vraiment dans ce juste milieu. Vraiment l'idéal pour une utilisation comme dans une entreprise, comme je vous le disais. Mais aussi si vous êtes bidouilleur, d'accord, comme moi, si vous avez par exemple installé un Linux, ça c'est vraiment le top, parce que ça marche vraiment bien sur Linux aussi, quoi. Je vous emmène tout de suite faire le tour de la bête, histoire de vous présenter un peu le produit. Si vous avez apprécié déjà le début de la vidéo et si le contenu que tu vois actuellement te plaît, n'hésite pas à liker la vidéo, d'accord, ça m'aide énormément. Pour l'ouvrir, il suffit de dévisser 2 vis. Une fois qu'on a dévissé ces 2 vis là, il suffit de légèrement coulisser le capot pour pouvoir accéder tout simplement en fait, à la carte mère et aux composants de cette ZBox là. Vous verrez vraiment que c'est vraiment minimaliste et vraiment très simple d'ailleurs quand on veut changer certains composants. On va d'abord parler des caractéristiques techniques de cette ZBox là qui sont assez importantes.
Pour le processeur, en fait, c'est un processeur N3050, d'accord. C'est un dual-core à 1,6. Bon, bien sûr, le gigahertz n'est pas très puissant, mais on va dire pour du Linux, c'est vraiment le top. Juste ce qu'il faut pour une simple utilisation bureautique. Il y a aussi 2 slots. Donc ces 2 slots là permettent en fait de mettre 2 barrettes de RAM de 2 Go voire à 8 Go, histoire d'augmenter un peu la puissance. Moi je l'ai reçu en fait avec 4 Go et je l'ai après boosté en rajoutant bien sûr des RAM, ce qui a pu faire en sorte de l'augmenter à 16 Go. Donc j'ai mis 2 barrettes de 8 Go. La carte vidéo, bien sûr, c'est une carte vidéo intégrée, c'est pas une carte vidéo séparée, mais c'est une carte vidéo intégrée qui est une Intel HD graphique. Pour de la bureautique, c'est largement suffisant. Bien sûr, vous ne pourrez pas jouer à Fortnite avec, mais au moins vous pourrez faire vraiment de la bureautique. On a aussi une entrée SATA qui permet tout simplement de pouvoir brancher un disque dur SATA, par exemple un disque dur SSD en 2,5 pouces. Donc c'est vraiment le top. Parce que là ça permet de voir une Zotac en fait déjà beaucoup plus réactif sur vos systèmes. On va passer à l'extérieur histoire de voir un peu comment il se présente. Ce qui est intéressant, c'est que j'aime beaucoup en fait son design et son ergonomie. On peut voir d'ailleurs que sur la face avant de ce mini PC, en fait, on a quelques connectiques. On a notamment le bouton pour allumer cette Zotac, mais on a aussi une entrée de carte SD pour pouvoir rajouter une extension de mémoire sur cette Zotac. D'ailleurs, moi, c'est ce que j'ai fait. Ensuite, on a aussi sur en fait, les côtés un port USB en 3.0 et on a aussi des ports USB derrière ainsi qu'un port Ethernet. Alors, le petit truc supplémentaire aussi vraiment top que j'ai trouvé génial, c'est que derrière, en fait, on a un branchement HDMI, d'accord, et un VGA. Ce qui fait qu'en fait, la Zotac peut être branchée sur 2 écrans simultanément, notamment un HDMI et un VGA. J'ai remarqué malgré tout qu'il y avait quelques défauts de synchronisation entre les 2 affichages, surtout quand vous mettez ces 2 affichages en mode écran séparé ou en dual. Vous avez aussi la possibilité de le brancher en optique. Alors je sais que moi qui ai travaillé un peu dans l'audiovisuel, je peux vous certifier que quand vous avez une entrée optique dans un périphérique, pour le son, il est de meilleure qualité. Surtout maintenant avec les nouveaux casques qui sont sortis, qui sont pratiquement tous en optique. Le jack n'existe pratiquement plus. Donc l'optique, c'est on va dire l'avenir du son pour tout ce qui est casque et audiovisuel. Donc ça, c'est vraiment le top. Ils ont vraiment pensé à tout. Pour ce qui est par exemple des logiciels, la ZBox, on peut installer un Windows, ça sans problème, mais aussi un Linux. Moi j'ai une préférence bien sûr pour installer Linux sur ce genre de mini PC afin d'optimiser sa puissance pour en faire bien sûr un usage différent que vous ne ferez certainement pas. En tout cas, je serais intéressé de voir justement dans les commentaires l'utilisation que vous pourriez vous en faire. Un truc à faire avec ce mini PC qui est vraiment intéressant est aussi de le connecter sur un vidéoprojecteur, par exemple installé au plafond et commander avec une télécommande à distance. Ou alors, si vous êtes un peu geek comme moi, vous pouvez très bien vous en servir pour vous connecter en SSH et faire une petite blague à votre compagne en redémarrant le mini PC ou tout simplement en mettant un message qui fait bien peur, bien effrayant. Donc voilà. Avec la ZBox, on est clairement sur un mini PC, d'accord, pratique, pas cher, utilisable par tout le monde. Le fait de pouvoir ajouter aussi jusqu'à 16 Go de RAM, on peut vraiment, on va dire, upgrader ce mini PC, donc c'est vraiment l'idéal. Après, moi aussi, il y a un autre truc qui m'interpelle, c'est que j'adore son look, un peu futuriste, qui passe vraiment partout. Au premier abord, quand on le regarde, on pense pas que c'est un mini PC, voilà, on n'y songe même pas. Moi, la première fois que je l'ai reçu, je me suis dit, mais est-ce qu'ils m'ont vraiment envoyé le mini PC que j'ai demandé? Parce que j'avais l'impression en fait d'avoir autre chose, quoi. Autre avantage, c'est que justement, ils ont pensé à cet emplacement de carte SD pour ajouter une extension de mémoire supplémentaire. Et ça, sur des PC, on va dire portables, je suis pas sûr que sur tous les PC, on a ce genre de principe-là de carte SD qu'on peut ajouter pour faire une extension de mémoire. Et en tout cas, le dernier PC portable que j'ai acheté en date, qui est pourtant haut de gamme, il n'a pas cette entrée-là. Donc ça prouve bien, vous voyez, que ça, c'est quelque chose en plus, quoi. En plus, comme tous les autres mini PC, d'accord, ils consomment déjà peu d'énergie, comparé à une grosse tour qui consomme déjà beaucoup plus. Alors,
Le petit truc supplémentaire aussi vraiment top que j'ai trouvé génial, pour le son, l'optique c'est l'avenir du son pour tout ce qui est casque et audiovisuel. Bref, passons. La Zotac peut être branchée sur 2 écrans simultanément, notamment un HDMI et un VGA. Donc ça c'est vraiment le top, ils ont vraiment pensé à tout. Après par contre, ce que je retiens quand même de ce Z-Box, c'est que il a un processeur en fait peu puissant. Quand on veut installer un système d'exploitation, il est quand même limité de cet aspect-là, notamment si vous voulez installer un Windows 10 ou un Windows 11. Là par contre, ça risque d'être un peu trop léger en matière de puissance matérielle parce que c'est des systèmes qui prennent beaucoup trop en ressources. Donc en tout cas, moi j'en ferai pas une utilisation pour installer un Windows, mais plutôt un Linux, ça c'est clair et net. L'autre chose qui m'interpelle aussi, c'est qu'on n'a qu'une seule baie de brassage dans son mini PC. Donc en fait, on peut mettre qu'un seul disque dur. Mais bon, après, en somme, c'est pas gênant. Voilà, on sait bien que ce mini PC là, c'est vraiment pour une utilisation, on va dire, classique. Et on peut pas en faire une bête de course non plus. Je trouve bien sûr qu'on manque aussi de ports USB. Voilà, en fait, en réalité, on en a que 3. Voilà, on en a un sur le côté et 2 derrière. C'est vraiment léger. Mais là, pareil, c'est pas vraiment gênant en somme, puisqu'il existe aussi des hubs USB qu'on peut rajouter. Donc voilà, grosso modo, c'est les petits bémols de cette Zotac là, avec ses avantages, mais en tout cas, c'est vraiment, on va dire, pour une entrée de gamme, c'est vraiment le top. Donc tout de suite, on va passer bien sûr au verdict de ce mini PC de cette Z-Box Zotac, d'accord. Voici la note tant attendue que je donne. Je lui donne une note de 7,65 sur 10. Alors pourquoi 7,65? Parce que j'avais tout ça en plan vie et parce que c'est surtout ma vidéo, donc j'ai envie de mettre 7,65. La note donnée, ce qui conclut cette vidéo. Merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Laissez-moi un pouce bleu si ce test vous a plu. En tout cas, voilà. Ciao. On va essayer quand même. On va essayer.